Bonjour à tous, bienvenue, c'est Lasbin et Cinéma. Avant de commencer, je tiens à remercier toutes qui me regardent. Essayez de mettre des commentaires, des likes pour faire marcher le robot de YouTube. Et je tiens à remercier le nouveau abonné. Ah, bien sûr, ça commence petitement, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, hein, mais bon, on essaie comme on peut. Comme j'ai dit sur ma page à propos, que mon but c'est pas de faire des vidéos à chiader, hein, bien torchées, hein, tout simplement ils sont à l'arrache, c'est fait exprès, c'est voulu, je ne veux pas m'emmerder à me faire des montages en long, large, à travers. Bien, eh bien on va parler d'Avatar de James Cameron. Et oui, parce qu'on a su que il va y avoir le deuxième qui va venir, mois de décembre. Et oui, et comme dit Mireille, planquez vos gamins. Hein. Oui, il n'a pas tort. Donc, j'ai mis un petit mot là-dessus, sur sa page, comme quoi j'allais faire une petite vidéo sur Avatar. Plus tard, Battlestar Galactica, ça va se faire. Donc, allons-y sur Avatar. Bien, Avatar. Et oui, donc c'est un film science-fiction, une grosse bonne série B avec plein de moyens et qui a coûté 203 millions de dollars apparemment, entre 200 et 300. Et ça a coûté, oui, ça a coûté vachement et un énorme succès, ça a bien marché. Et bon, moi, je l'ai pris en DVD bootleg chinois, Blu-ray, vrai DVD français, Blu-ray français, bref. J'ai récupéré la version courte, la version longue, un Samuel-S branching. Pour le DVD, c'est très bien. Version longue, un bootleg chinois. Bon, bref. J'ai toutes sortes d'éditions. Et bon, heureusement, là, vous voyez les images, c'est un format scope. C'est tout simplement, au cinéma il y a eu le format scope de 35 et la version DVD en version IMAX à 78. Et je tiens à le remercier parce que comme d'une de Denis Villeneuve, tiens, poète, tu peux te... je mets en scope, pas de version director cut, pas de scène inédite, merci la Warner. Là, ils ont fait attention, ils ont mis la version courte, la version longue, c'est très bien. Et plus c'est les scènes inédites, hein, donc avec les reportages. Donc au moins, c'est très bien. Et on va parler de notre cher James Cameron. Hein. Donc faut pas oublier que... Et oui, James Cameron, c'est celui-là qui a réalisé Piranha 2. Et oui, c'est cette superbe bousasse incroyable, une bousasse immonde. Il a osé faire ça. Et oui, c'est lui. Après, quand il a fait Terminator, j'ai vu l'article. C'était Man Movies. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, et il va faire Terminator. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il fait, Schwarzenegger? Il va à un tâcheron qui a réalisé Piranha, vous vous rendez compte? Et sauf qu'il est devenu un classique parce que, avant de devenir un classique, je me rappelle Michel Blanc, c'est un bon acteur, certes. Dans l'émission de Michel Drucker, que tout le monde se met à genoux, et il a dit que oui, c'est un film d'action, plein de morts, tout ça, ça tire de partout, il n'y a pas de scénario, pas de dialogue, bref, il dit, et je ne pas, c'est Terminator. Tout le monde a tendance à vous dire, oui, d'accord, sauf qu'il est devenu un classique, un putain de film d'action science-fiction, et Schwarzenegger a eu le nez, le doigt dans le nez pour choisir le méchant. Et il a bien raison. Donc petit à petit, il a fait, bien sûr, Terminator 2, il a fait le 3, non, après, parlons pas du 3, du 4, oui, Dark Fate, soi-disant sa suite du 2. Le peu que j'ai vu, bon, d'accord. Et bon, il a produit Alita, bref. Et il a fait quelques petites erreurs. Techniquement, il a fait Abyss, et ça, c'est vrai qu'il a meilleur, j'ai tout à fait raison. Il n'y a pas que lui, hein, il y a d'autres chaînes de cinéma
qui sont très bien, Captain Popcorn et La fuite en vidéo, etc. Et c'est vrai qu'il y a un documentaire, on voit James Cameron, c'est un fou, c'est quasiment un mec qui, qui fait endurer les acteurs, les techniciens en large à travers. Donc voilà pour la petite filmographie de James Cameron. Eh bien, certes, il a fait Titanic, tout ça. Ce qui est bien avec James Cameron, il avait promis pour Terminator 2 et Abyss la version OpenMet. Ce qui était fait. Une version OpenMet 4 tiers et 1,85 pour un scope, 3 formats. Ça, c'est super cool. Version courte, version longue. Ça, c'est hyper cool, que certains ne le font pas. Et ça, là-dessus, on est à peu près sûr qu'il y aura une version cinéma, un scope, une version IMAX, version courte, version longue. Ça, on est à peu près sûr. Donc là, il n'y a pas de problème là-dessus. Et je vous précise que ce film-là, on va en parler tout de suite d'un peu de temps, le Terminator 2. Parce que, bon, il y a quelques images qui a fuité, mais il va voir la bande-annonce dans Strange 2, Doctor Strange. Ça, c'est hyper malin de leur part, surtout sur Disney. On sait très bien le scénario, ça va être une grosse série B, pas bien pourrie, mais avec plein de pognon. Ça va être, bon, ça va être plus ou moins ouais, je le sens que le truc, ça va être... espérons que le premier scénario soit un tout petit peu mieux que le premier. C'est pas une bouse, hein, attention, c'est techniquement, même l'histoire, tous les cahiers des charges étaient remplis de l'action, de romantique, des effets spéciaux ultra réussis. Bref, c'est une réussite, mais comparé à Abyss et Titanic, c'est autre chose. On sait très bien que le 2 il va être un succès. Mais comment il va être le scénario? Je vais vous montrer quelques images tout de suite. Bien, voilà. La voix de l'eau. C'est le titre du Avatar 2. Donc voilà, vous voyez, là c'est des images... on sent que ça va être magnifique. Hein. C'est clair et net. Et comme j'ai dit, espérons que le scénario va être à la hauteur. Là, on voit qu'elle est enceinte. Là. Donc, ouais. Ça va être... je pense que il va y avoir du monde qui va aller voir ce film-là. Je mets à l'affiche. Et voilà. Donc voilà pour Avatar, donc James Cameron qui va venir au mois de décembre de 2022. Et bon, bah, comme j'ai dit, pour le premier, c'est une grosse série B bien torchée avec plein de pognon. Les effets spéciaux sont magnifiques, c'est bien. Surtout quand vous avez une grande toile, là c'est nickel. Hein. Là, surtout, il a été tourné à format 1,85 à 70. Il date de 2009. Et oui, ça fait un peu plus de 10 ans. Donc je pense que les effets spéciaux vont être améliorés. Mais par contre, l'histoire, ça va être autre chose. Plein d'actions, de petites histoires romantiques. Tout y est. Bon, que dire de plus? Bah, regardez-le avant qu'il passe le 2, puis cachez vos enfants, hein, comme ça. Ah, il passe pas, c'est une merde, c'est une bouse. Bon, allez, je déconne. Allez, voilà. Donc, n'oubliez pas de laisser des commentaires ceux qui pensent d'Avatar le premier. Un like, et puis bah, vous abonner, parce que ça fait marcher le robot de YouTube. D'accord? Allez, à plus!